Bonjour, j'ai le plaisir de vous inviter à Spartak Razia qui aura lieu le 9 mars. Je vous conseille d'arriver dans les alentours de 8h, 9h, 10h. Plus tôt vous allez arriver, plus tôt qu'on va pouvoir commencer. Lorsque vous allez arriver, il y a des stationnements chez David ou sa maison en haut qui va être déneigé pour que vous puissiez stationner vos voitures, essayer de faire du covoiturage pour pas qu'on se ramasse avec trop de voitures non plus dans le stationnement en haut. Lorsque vous arrivez, vous costumez en haut puis vous descendez tout de suite à l'auberge. Rendu à l'auberge, vous êtes en jeu, donc le GN, ça commence vraiment comme une fête de réconciliation entre les orques et les humains. On essaie de faire une espèce de trêve entre les deux races. Puis on est vraiment dans l'optique d'une fête, donc l'alcool est permis, puis on est là pour faire le party le matin vraiment. Aussitôt que vous arrivez sur le GN, la fête est commencée, mais vous montez au 2e étage de l'auberge pour compléter votre inscription avec moi. On va regarder ça ensemble pour faire fitter votre personnage dans l'histoire, dans le scénario du GN. Puis par la suite, là, vous allez pouvoir redescendre en bas puis poursuivre le GN. J'ai mis une limite de participants de 40 personnes parce que je veux pas me ramasser à 70 personnes puis que ça soit problématique. Donc vraiment limite de 40 personnes. Dépêchez-vous, déjà quelques inscriptions de confirmer. J'ai besoin de quelques personnages en jeu qui vont avoir des rôles clés dans le GN. J'ai besoin d'orques dans le groupe de la Grande Hache. J'ai besoin aussi d'orques dans le groupe des Sauvages. J'en ai besoin de 2. Puis j'ai besoin d'environ 4-5 dans la Grande Hache. Vous avez juste à me parler sur Facebook, je suis bien ouvert, puis on va essayer de regarder ça. Pour le restant, les humains, on va essayer d'avoir le plus d'humains possible pour que ça soit plus simple aussi à organiser comme activité. Puis le scénario est vraiment bâti pour que la majorité des humains soient à l'auberge. Puis le restant, ben là, les orques, eux, sont plus vers la longue house, la cabane à Mike, puis tout ça. Les humains, eux autres, ils ont vraiment l'auberge, les petites chaumières, l'arène, la forge, puis tout ça, ce secteur-là. Là, c'est sûr que si vous rencontrez un groupe d'orques, ça veut pas dire qu'il faut que vous rentrez dedans automatique, là, c'est pas juste du tapochage. La Grande Hache puis les humains, eux autres, ils s'entendent assez bien. Les sauvages, eux, c'est un peu plus complexe, là. Quand on les rencontre, on essaie de les chasser parce que c'est vraiment traité un peu comme de la sorcellerie, ce qu'ils font. Donc, on les aime pas nécessairement. Par la suite, je vous conseille de vous costumer en barbare un peu à la Game of Thrones, vraiment style nordien, avec les fourrures, le cuir, puis tout ça. Prioriser le cuir parce que c'est l'hiver, hein, la plaque, puis la côte de maille, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Pour les orques, ben c'est comme vous voulez. Les orques, c'est aussi style nordien, barbare. Il y a différentes couleurs de peau chez les orques, noir, rouge, vert, brun. C'est vraiment comme vous voulez. Les orques, ils ont vraiment un style chaman un peu à la autochtone en même temps. La magie. Je veux vraiment à Spartak que ce soit une activité style réaliste, qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de magie dans le GN. En fait, il y en a presque pas. Aussitôt qu'on en voit, c'est un peu comme de la sorcellerie, puis on n'aime pas ça, puis on se tient loin de ça pour optimiser le réalisme puis notre plaisir. La seule magie qu'il y a, c'est un peu comme la magie vraiment avec les esprits puis des trucs comme ça, les orques, les chamans, son style, ils agissent avec les esprits, la nature pis tout ça. On en retrouve beaucoup dans le groupe des sauvages, on sait qu'ils pratiquent ça un peu là, ce style de magie là, mais pas plus que ça. On essaie de se tenir loin de ça parce que ça fait juste nous attirer des ennuis. Les humains, eux, ils croient à une force supérieure. C'est plus ou moins défini, on sait qu'il y a de quoi au-dessus, mais on n'en sait pas plus que ça. On croit vraiment à notre force interne pour chaque personne. Les orques, eux, c'est défini, c'est vraiment les esprits de leurs ancêtres puis tout ça, un peu à l'autochtone. Vraiment, on croit en une force supérieure, la nature, les esprits de nos ancêtres, la renaissance là de notre esprit. Il y a toujours une possibilité d'avancement en Spartak pour ce qui est des classes puis de l'expérience que vous acquérez en jeu.
Donc, si vous faites un beau combat, une passe de roleplay vraiment intéressante, venez m'en parler. On va regarder ça ensemble pour si vous méritez ou non de monter de niveau. Et c'est vraiment facile de monter de niveau. C'est justement pour ça que c'est intéressant là, le concept d'évolution dans l'activité. À la fin de l'activité, dans la soirée, il va y avoir vraiment une petite festivité à l'auberge. L'alcool est permis. Bien sûr, je voudrais pas que tout le monde soit sous à l'auberge. Hein. On essaie de se contrôler. Si vous prenez de l'alcool, assurez-vous de faire du covoiturage, parce qu'on voudrait pas se ramasser avec du monde ivre dans la neige puis gelé dans la neige. C'est toujours l'hiver, hein. On s'habille chaud puis on s'arrange pour pas avoir froid. Sous peine d'expulsion, hein, si jamais je vois du monde qui ont des facultés trop affaiblies durant l'activité, ou si vous, les joueurs, voyez du monde qui ça n'a pas de bon sens, venez vous en parler, ces gens-là vont être expulsés direct. De toute façon, vous pouvez pas chialer parce que Spartak, c'est un GN gratuit, donc si jamais ça fait pas l'affaire de tout le monde, la personne est expulsée. Comme je disais, c'est un GN gratuit, mais avec contribution volontaire. Ça coûte de quoi organiser un GN, on se le cache pas. La soupe, dans les auberges, les muffins, tous les petits cossins, le terrain. Merci David Robert de nous prêter ton terrain gratuitement. Le gaz pour organiser ça, les chandelles, tous les petits trucs, les toilettes, ça coûte de quoi. Donc, si jamais, lors de votre inscription, vous voulez donner une petite contribution, ça serait vraiment gentil que je me ramasse pas tout seul à payer la facture, pardon. Il n'y a pas de limite à Spartak. C'est-à-dire que vous pouvez vous battre avec un gros bouclier puis une épée à deux mains. Si vous autres qui voyez, vous allez juste avoir l'air cap parce que vous saurez pas comment manier tout ça. Fait qu'il n'y a pas de limite autant de grandeur de bouclier, d'arc, d'arbalète puis tout ça. Et c'est vraiment pour le plaisir que on met pas de limite. Évidemment, apportez votre lunch. On fournit pas la soupe pour tout le monde. Fait que apportez votre lunch pour toute la journée. À date, il y a pas trop de neige sur le terrain. On est chanceux quand même. J'ai été visiter le terrain et regarder ça en fait la semaine dernière avec David. Puis ça a bien du bon sens, mais quand même, prenez pas ça en considération. Habillez-vous chaudement. Puis préparez-vous avec des costumes de rechange puis tout ça pour coucher sur le terrain si jamais vous dormez là, le 8 ou le 9 ou le 10, là, c'est à voir avec David si vous couchez là-bas. Donc, moi, je prends en considération, si vous venez, que vous confirmez directement sur l'événement Spartak sur Facebook. Si vous confirmez, ça veut dire que vous venez, vous n'avez pas besoin d'envoyer d'autres trucs. Me confirmer, par contre, par Facebook ou par Hotmail, c'est quoi vous voulez jouer comme personnage. Moi, ça va pouvoir setter mon scénario puis ça. Puis on va se confirmer ça par la suite au deuxième étage de l'auberge. Fait que je vous remercie, puis au plaisir de vous voir en grand nombre à Spartak. J'ai bien hâte, puis je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de fun. Merci.